Bonjour tout le monde, salut, c'est Sylvain. On est samedi, comme tous les samedis, je vous fais mon live. Et aujourd'hui, j'ai un thème que je trouvais intéressant, qui fit carrément bien avec la clientèle et les demandes que j'ai en ce moment, ainsi que les ateliers, certains thèmes que je vais aborder dans les ateliers du moment, euh, qui est toute simple en fait, et qui est pourquoi avons-nous si peur de la mort? Et effectivement, la mort regroupe bien des problématiques. Notamment, c'est un recueil de nos peurs les plus profondes. Et quel que soit le niveau que l'on va aborder dans ce thème-là, en fait, ça vient faire ressortir tout un tas d'affaires. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc je regarde juste que j'ai bien le temps de me connecter comme il faut pour que tout le monde puisse me voir, puisqu'en général, c'est quand je vérifie pas qu'il y a toujours un problème technique. Donc je préfère le faire juste avant et on s'en reparle dans quelques instants. C'est bon. Alors, donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse donc beaucoup, puisque, étant donné que je travaille avec les notions de spiritualité et de thérapie, j'y suis confronté assez régulièrement. Donc, pourquoi avons-nous si peur de la mort? Donc, c'est des thèmes qui sont simples, qui font vraiment partie de la vie, mais que nous avons l'habitude d'occulter pour plein de raisons, dépendamment de chacun, dépendamment de l'histoire de chacun. Ce qui va être important, c'est de se rappeler de certains fondamentaux de la vie, tout simplement. À savoir que, oui, nous sommes vivants, oui, nous pouvons en profiter tous les jours, oui, nous faisons ce que nous voulons, dans la majorité des cas, mais souvent, on oublie que l'intérêt de cette vie se manifeste parce que nous savons que, quelque part, à un moment, il y a un bout, il y a une fin. Et c'est ça qui nous permet normalement de profiter sereinement, ne serait-ce que de profiter tout court, de ce que nous offre la vie pendant que nous pouvons en profiter. Cette semaine, j'ai eu sur la moitié de mes rendez-vous, c'était des affaires face de gestion du deuil, d'appréhension aussi d'un verdict médical aussi, d'une sentence qui nous tombe aussi, là, donc c'est-à-dire 2 cancers et une maladie auto-immune qui amène à un résultat plutôt fatal. C'est comment on apprend à gérer la mort. Difficile de répondre à cette question, difficile ne serait-ce que de pouvoir aider quelqu'un à vivre à sa place quelque chose. C'est quand même très personnel comme appréhension, puisque ça va dépendre de facteurs familiaux, ça va dépendre de notre éducation, de notre contexte de vie, ça va dépendre de bien des facteurs. Donc l'intérêt, c'est de se poser vraiment des questions, c'est-à-dire, pour moi, la mort, c'est quoi? Souvent, c'est une question que je pose dans les accompagnements que j'offre, euh, quand les personnes sont plus ou moins blasées par la vie, ou alors qui sont toujours en recherche de sensations fortes, de nouvelles expériences qui sont à la limite de les mettre en danger carrément. Euh, Ces gens-là ont l'habitude d'avoir perdu, comment on dirait, la flamme, la sensibilité à cette petite chose qui nous amène à profiter de ce qui est là, ici, maintenant, et de pouvoir observer et participer à tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ici et maintenant. Euh, il y a le fameux rayon de soleil que j'aborde à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui va nous ramener ici et maintenant, qui va nous permettre de profiter de ce que l'instant, dans toute sa simplicité, va pouvoir émaner. D'un point de vue sensoriel, d'un point de vue mental, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, d'observer, de ressentir? Et ce qui va se passer, c'est que rarement on a envie que ça s'arrête. On aime ça que les choses durent éternellement, parce que c'est confortable, c'est sécurisant, ça nous rassure, ça nous permet d'établir des bases solides sur un avenir éventuel, quel qu'il soit, peu importe, mais ça ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement.
Alors que quand on s'intéresse un minimum au fonctionnement des choses, quel qu'il soit, que ce soit une personne, une relation, un objet, un travail, une maladie, un symptôme, un bonheur, un état particulier, on s'aperçoit que ça répond à toujours, systématiquement, un cycle. Il y a toujours 5 étapes qui sont présentes, qui vont être la naissance, avec la croissance, avec l'apogée, avec le déclin, puis avec la mort. La mort n'existe pas en tant que telle, c'est toujours une transformation ultime qui amène à un nouvel état. Pourquoi? Parce que rien ne se perd jamais, tout se transforme tout le temps. Rien ne cesse d'exister à un moment ou à un autre. C'est juste quelque chose qui passe d'un état à un autre. Donc, on n'est même pas dans un état métaphysique pour l'instant, là, on parle juste de phénomènes physiques, on va dire. Mais tout simplement, j'ai un objet, je le casse, c'est pas grave. Parce que soit je peux le réparer, je lui donne une deuxième vie. Ah, donc sa destruction, sa mort finalement n'est pas définitive, puisque je lui donne une autre utilité où je le répare, entre guillemets, ce qui fait qu'il va changer, sa nature initiale a changé puisqu'il a été brisé, et maintenant il est réparé. Même chose avec d'autres affaires, une relation, on a brisé une relation particulière et hop, elle continue, mais sous une autre forme. Mais c'est pourtant les deux mêmes personnes ou les mêmes personnes, donc on voit comment la fin de quelque chose n'est jamais définitive, mais c'est juste un moyen de mutation en autre chose. Ce qui nous fait peur en général, c'est le fait qu'on ne sait pas vers quoi ça s'en va. On a de la difficulté, dépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on voit et du thème que ça va toucher. On a besoin de sa certitude, on a besoin de sa sécurité qui va nous dire vers quoi ça va. Si je ne le sais pas, ça devient très compliqué, et donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais pour une personne, c'est la même affaire. En général, ce n'est pas la personne en elle-même qui pose problème, c'est surtout l'habitude, l'attention et la sécurité que l'on a vis-à-vis de la relation avec ça qui va être source de stress, source d'angoisse et source de peur. Parce que c'est ça qu'on n'a pas envie de perdre. On sait très bien, au fond de nous, qu'on ne peut pas y échapper. Dans tous les cas. Quel que soit, comme je disais, le thème que ça va toucher, que ce soit une personne, que ce soit une relation, que ce soit un objet, que ce soit un travail, que ce soit soi-même, c'est pas la fin en général en elle-même qui nous pose problème, c'est souvent l'appréhension que l'on a de cette étape-là. Donc, est-ce que j'ai peur de souffrir plutôt que j'ai peur de la mort? Est-ce que j'ai peur de faire souffrir mes proches plutôt que la mort en elle-même? Tout ça, c'est des petites questions, mais c'est des subtilités qu'il faut bien mettre en évidence parce que ça nous permet d'aller au-delà de la peur, ça nous permet d'aller au-delà de la croyance et ça nous permet de faire le point réellement sur ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour faire en sorte de profiter au maximum de ma vie? Qu'est-ce qui est nécessaire dans mon changement d'attitude qui va faire en sorte que je puisse profiter de toutes les petites choses qui vont faire en sorte que ça va lui donner une saveur, que ça va lui donner un goût particulier, qui va me donner la satisfaction d'être là, d'être vivant et de pouvoir profiter de ça. À partir du moment où mon équilibre quotidien n'est pas régi par la douleur, par la souffrance, par la maladie, par l'angoisse, j'ai les ingrédients nécessaires qui vont me permettre de pouvoir profiter, de pouvoir me contenter dans certains cas, d'être bien, d'être vivant, de profiter de cette chance-là, de cette opportunité-là, de pouvoir faire ce que je veux. On est toujours en train de naviguer entre ou notre passé ou notre avenir, sans jamais savoir profiter réellement de l'instant présent. Si je suis toujours en train d'appréhender mon dernier jour, mon dernier moment, qui va être dans quelques années, ou dans quelques mois, ou dans quelques semaines, rarement on en sait quelque chose effectivement. Donc soit on peut passer son temps à l'appréhender, soit on peut passer son temps à vivre maintenant, du mieux que l'on peut, pour faire en sorte que lorsque le jour arrivera, on n'ait pas de regret de ne pas avoir fait ce qu'on voulait. Une des questions que je pose régulièrement dans un accompagnement, c'est si tu devais apprendre que tu vas mourir ou demain ou la semaine prochaine, que changerais-tu dans ta vie? Que changerais-tu dans tes habitudes? Il y a quelques années, j'ai fait un move particulier qui a fait en sorte qu'au lieu de travailler pour quelqu'un, j'ai décidé de travailler pour moi, à mon rythme, dans le domaine qui m'intéresse, qui me permet d'étudier les thèmes que j'aime,
me permet de rencontrer des personnes qui sont dans la même dynamique que moi et qui me permettent de toujours explorer ce qui me passionne dans ma vie. Ce qui fait que si effectivement je devais répondre à cette question-là, si tu devais mourir demain ou si tu devais mourir dans une semaine, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie pour pouvoir être réellement heureux? Ma réponse à moi perso, c'est strictement rien. La réponse à cette question de votre bord, ça serait intéressant que vous vous la posiez pour savoir qu'est-ce que vous changeriez. Si vous commencez à avoir énormément de changements à la liste, à ce moment-là, il est bon de se poser les questions, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce qu'on s'entend qu'à ce moment-là, vous êtes en train de passer votre vie, vous êtes en train de passer quasiment à côté de votre vie. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous faites un quotidien de choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous plaît pas, ou qui ne vous est même pas utile. Donc, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour votre quotidien? Qu'est-ce qui est important pour votre famille, pour vos proches? Remettre en circonstance, remettre en surbrillance l'importance de la vie est essentiel si on veut pouvoir en profiter à sa juste valeur. Donc j'ai déjà des commentaires qui me le disent, j'ai déjà eu des messages aussi qui me disaient on n'a pas peur spécialement de la mort. Et effectivement, comme je disais au début de la vidéo, c'est pas le fait de quitter qui est souvent source de peur, c'est souvent plutôt la notion d'anticipation et de rapport avec des proches. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je devais mourir aujourd'hui ou demain, en fait, c'est qu'est-ce qui va arriver à mes proches? Qu'est-ce qui va arriver à ce que j'avais l'habitude de gérer? Qu'est-ce qui va avoir? Qu'est-ce qui va se passer qui va prendre le relais à ma place? Mais ça ne nous appartient plus parce que nous-mêmes, on ne sera plus là. Mais si on passe notre temps, effectivement, à anticiper des choses que l'on ne pourra pas gérer et qu'on n'a pas à gérer non plus, on passe notre temps à côté de notre vie. Donc ce n'est pas le but. Donc revenir à l'essentiel, revenir à la source de ce qui nous permet de profiter de la vie aujourd'hui. Donc un rayon de soleil, une balade, une marche, une discussion, passer du temps avec des amis, avec de la famille, passer du temps avec soi aussi, passer du temps à explorer ces moments de vie qui sont vraiment essentiels puisque nous avons la chance d'avoir conscience de ces moments-là. On le voit en méditation par exemple, c'est-à-dire la mort est un sujet qu'on aborde régulièrement, quel que soit le type de méditation. Moi dans les miens, on le fait dans les sessions libres et dans la session des 5 émotions aussi. La mort, c'est pas la finalité, c'est une transition encore. Pas vers une autre vie ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est la fin d'un cycle. Donc c'est comment on aborde la fin d'un cycle pour profiter de toutes les étapes, comme je disais, qui va être naissance, croissance, maturité, déclin et mort. Donc comment on profite de toutes ces étapes-là, sachant qu'à la fin, on enclenche sur un nouveau cycle. Donc regardez-le par exemple de votre dernière relation ou de votre dernier job. Vous avez profité de toutes ces étapes-là. Vous avez découvert votre job par exemple. Vous avez mis en place des stratégies qui font en sorte que ça développe, ça augmente. Vous profitez, vous en tirez les conséquences, vous en tirez les ressources nécessaires jusqu'à l'apogée. Puis au bout d'un moment, vous avez fait un peu le tour, puis vous êtes peut-être un petit peu tanné. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une forme de déclin qui s'amorce. Et à ce moment-là, vous vous dites « Oh, ok, non, j'ai besoin de changer. Donc je suis en train de quasiment tuer cette activité-là pour faire en sorte de partir sur une autre. » Mais de toute façon, j'ai appris. Normalement, on a appris de quelque chose. Et ça nous fait partir sur autre chose. Une relation, c'est pareil. Au début, on lance une relation, tout est beau, tout est parfait, tout est beau, tout se développe de manière absolument géniale. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on arrive sur un plateau, puis c'est bien quand même, on en profite. Puis au bout d'un moment, c'est le déclin à nouveau. Ah, ok, on voit qu'il y a quelque chose. Donc soit on finit la relation telle qu'elle est pour en redémarrer une autre avec la même personne, peut-être, mais on passe à autre chose, on finit ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui n'a plus lieu d'être, et on se permet d'aller à la suite. Soit on est acteur, soit on est observateur, et à ce moment-là, on le subit un peu plus. Mais l'important, c'est de toujours être conscient de ce qu'on veut faire, de ce qu'on fait, et de là où on se place. Dans quelle partie du cycle je me trouve. Ça va être plus simple à gérer.
Ça va être plus simple pour aider les autres à gérer leur situation également. Puis ça va vous permettre aussi de profiter de chacun des instants de notre vie aussi qui vont faire en sorte que c'est beau, ça vaut le coup. Comme disait Alexandre tout à l'heure dans le commentaire, la vie est belle. Oui, elle est belle. Elle nous permet de réaliser tout ce qu'on veut. Elle nous permet d'être là. Elle nous permet de profiter. Elle nous permet de ressentir. Elle nous permet d'agir. Elle nous permet d'aimer. Elle nous permet d'haïr. Elle nous permet de faire tous les extrêmes tout le temps. On peut le faire. Est-ce qu'on a le choix entre ruminer ce qu'on n'a pas fait, donc avoir les remords sur notre passé, donc c'est-à-dire perdre l'instant présent pour basculer dans le passé, ou au contraire passer son temps à anticiper son avenir, et à ce moment-là on n'est plus là non plus, puisqu'on est en train d'anticiper quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. Et entre nous, on le sait très bien qu'en général, entre ce qu'on prévoit versus ce qui arrive, c'est rarement ce qui se passe. Donc revenons ici et maintenant. On est capable de penser, on est capable d'apprécier les choses. C'est le moment d'en profiter. Donc si vous avez des questions vis-à-vis de ça, je vous invite à me les poser en commentaire vis-à-vis de la vidéo. Si vous avez la difficulté à vivre un deuil, que ce soit d'une personne, que ce soit d'une relation, d'un travail, d'une perception de vous-même, je vous invite à me rencontrer pour un accompagnement thérapeutique et spirituel. Sinon, il y a des sessions de méditation que j'organise. Il y a une introduction bientôt qui va démarrer où on va aborder effectivement les notions de mort, de cycle de vie, ainsi qu'une session sur les 5 émotions où on va aller bien plus loin à ce niveau-là, au niveau thérapeutique et de santé globale. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit émoticône, histoire de voir à quoi ça correspond. Puis si vous avez le goût de la partager aussi, faites-vous plaisir et ça me fera très plaisir aussi. Belle journée à vous, à bientôt.